Eric, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour les auditeurs de la French Radio. Vous êtes le chef et le propriétaire de L'Os à Moelle, restaurant de viande qu'on ne présente pas à Lisbonne. Notre idée, c'était de connaître un petit peu votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à quel moment vous êtes tombé dans la cuisine, comment ça s'est passé, à quel âge, enfin, etc., etc. Alors, racontez-nous. Tomber dans la cuisine, pas forcément. Je dirais un début à milieu scolaire assez classique, pas mauvais élève. Et puis l'envie de découvrir un petit peu la gastronomie et la restauration, donc ça j'avais 14 ans. Et donc j'ai choisi de faire un BEP, on appelait à l'époque un BEP, donc une sorte de forme d'apprentissage. Aujourd'hui ce serait un bac pro? Aujourd'hui ce serait l'équivalent d'un bac pro, mais ouais. Oui c'est vrai que ça a été un petit peu dénivelé. Donc voilà, originaire de Haute-Savoie au départ, mon BEP à Thonon, et puis ensuite donc à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et puis ensuite. Donc BEP de cuisine, hein? Alors non, justement, c'est pour ça que je ne suis pas tombé dans la cuisine tout de suite. Non, j'ai fait un BEP de service en salle en fin de compte. D'accord. Et j'ai eu une passion pour la sommellerie. Et donc en fin de compte, j'ai continué à me spécialiser un peu dans le service en salle, justement par rapport à cette soif de connaissance par rapport au vin et à la sommellerie. Donc ensuite j'ai continué de nouveau l'école hôtelière, mais cette fois-ci à Strasbourg. Ce qui fait que voilà, je suis un petit peu plus alsacien d'adoption que haut-savoyard. Et là j'ai fait un BTH, et donc en 2 ans, et ensuite un BTS. Et l'avantage de cette formation, c'est qu'on faisait à la fois de la restauration, mais aussi de la cuisine, tout en ayant des cours de gestion également, de communication, de marketing, etc. quoi. Donc vous avez fait le cursus total. Vous avez Alors, en fait, tout ce que vous avez tout appris dans l'hôtellerie-restauration, sauf la cuisine. Non, on ne peut pas dire ça quand même. Parce qu'effectivement, ce que je dis, c'est qu'à l'époque, les cursus scolaires étaient vraiment très complets. On faisait autant de cuisine que de service. Parce qu'ils voulaient absolument qu'on soit complémentaires et qu'on puisse. Je pense que pour gérer un restaurant, il faut autant savoir ce qui se passe en cuisine que ce qui se passe en salle. Et c'était tout à fait, ils avaient tout à fait raison. Maintenant, on pousse les gens à être plutôt spécialisés dans une chose ou dans une autre, et au détriment peut-être justement de cette complémentarité. Et puis. Et donc vous vous retrouvez avec tous ces diplômes, vous avez quel âge? Alors, fin d'école hôtelière, j'ai 20 ans. Et là, vous commencez à bosser? Et oui, enfin on a commencé. Alors, oui. Entre chaque période scolaire, on a à chaque fois des stages. Entre chaque examen, j'ai également fait des saisons. J'ai travaillé un petit peu à l'Auberge de Lille, à Illhausern en Alsace. J'ai travaillé au Burizel, qui sont deux établissements 3 macarons Michelin. J'ai travaillé également à Chamonix, à l'hôtel Albert Ier, qui à l'époque avait 2 étoiles Michelin. Et à chaque fois, c'était en salle. Donc soit dans la sommellerie, soit le service en salle. Et puis à l'école hôtelière, j'ai fait une magnifique rencontre. Mon épouse, actuellement, qui elle avait un oncle qui était restaurateur et qui a baigné dedans toute petite aussi. Et puis voilà, on ne s'est pas quitté, on a monté quelques affaires ensemble. Donc en France? En France, donc du côté de Strasbourg, un tout petit peu au nord de Strasbourg. Notre première affaire, on a pas mal vadrouillé, on a fait pas mal de choses. Et du coup, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle a un diplôme de cuisine et moi un diplôme de salle. Et puis à un moment, les choses se sont inversées. Moi, j'ai commencé à faire de la cuisine et elle plutôt de la salle. Donc on a fait pas mal de restaurants sur Strasbourg, un peu dans toutes les gammes, que ce soit la pizzeria ou l'étoile Michelin, pour avoir vraiment une complémentarité et puis pouvoir apprendre un petit peu toutes les facettes des différents métiers. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de travailler à notre compte. Donc on a repris un restaurant en location-gérance. Après, on a racheté ce même restaurant. On y est resté pendant pas mal d'années. On y a élevé nos enfants, dont on est très très fiers. Et puis je voudrais surtout remercier un peu mon épouse aussi, parce que c'est toujours elle qui m'a un petit peu mis le coup de pied dans le cul quand il fallait se repositionner, se remettre un peu en question. Et puis en fin de compte, on est très complémentaires et on fonctionne très très bien ensemble. Elle sachant ce qui se passe en cuisine, moi sachant ce qui se passe en salle. On connaît les exigences et des fois les contraintes de chacun, donc on arrive vraiment très très bien à travailler tous les deux ensemble.
Et qu'est-ce qui vous a fait quitter la France et l'Alsace pour venir vous installer à Lisbonne? Alors ça fait quelques temps, nous on est un petit peu, j'ai envie de dire, on est un petit peu des gypsies. Moi je suis né en Afrique, mon épouse est née au Chili, réfugiés apatrides, ils ont fui la dictature de Pinochet. Donc là on a des parcours un petit peu différents et complémentaires, et puis on a toujours un petit peu cette envie de bouger. On a pas mal voyagé avec nos enfants. Et puis à un moment, on s'est dit, bon ben, vu la conjoncture en France, on avait envie un petit peu de voir ce qui se passait ailleurs. Ça fait déjà quelques temps que ça nous trottait dans la tête. Et puis là, c'était vraiment le bon moment par rapport à notre travail en France, par rapport à nos enfants, par rapport aux différents crédits qu'on a pu avoir. Et puis voilà, un jour, on est arrivé d'abord à Porto et ensuite à Lisbonne. Et puis on est vraiment tombé amoureux de cette ambiance un petit peu cosmopolite où les gens parlent un petit peu toutes les langues, où on peut... Je sais pas, il y a un autre art de vivre. On se sentait bien, franchement on se sentait très bien ici. Puis je pense que c'était surtout le moment. Voilà. On avait l'âge, on s'était dit voilà, les enfants sont grands, ils n'ont plus forcément besoin de nous. Peut-être encore un peu financièrement, mais bon ça... Et voilà, on a sauté le pas, donc on a vendu notre maison, on a vendu le restaurant qu'on avait en France. Et puis on a pu trouver un petit peu d'argent pour faire ce restaurant ici, qu'on a créé de A à Z, hein, parce que quand on est arrivé, il était vide, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Et ça fait combien de temps? Alors on a ouvert en juillet 2019, donc Covid compris, ça fait peut-être un an. Ça fait, oui, un peu une grosse année, oui. Ça fait une grosse année, et là on est plutôt content. Notre concept de viande maturée commence à vraiment bien prendre, puisqu'on essaye vraiment d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on travaille avec ces races-là, pourquoi est-ce qu'on travaille avec des génisses et pas avec des vaches ou avec du jeune bovin. Donc on a vraiment cette démarche en même temps d'expliquer aux gens ce qu'ils mangent, d'où ça provient, parce que c'est vrai que je pense que c'est important cette démarche de bien manger actuellement et de savoir ce qu'on mange et pourquoi. Et puis en même temps on essaye d'avoir beaucoup de traçabilité. Et en même temps, de prendre à la fois des viandes qui puissent venir de France, donc des génisses qui puissent venir de France, et en même temps des bêtes des génisses qui sont élevées ici, ou alors dans le nord du Portugal, du côté à la frontière espagnole, en Galice. Voilà, ça c'est un petit peu nos démarches. Donc on essaie de travailler comme ça et d'expliquer aux gens un peu ce qu'ils mangent et pourquoi. Et pourquoi vous avez choisi ces viandes Oui, pourquoi ces viandes-là? Pourquoi essayer de travailler qu'avec des génisses et pas des vaches? Alors que dans la plupart des autres restaurants, c'est vraiment des informations qu'on a du mal à obtenir. Savoir est-ce que c'est des génisses qui ont comme nous entre 30 et 36 mois, ou est-ce que c'est des vaches laitières qui au bout d'un moment partent quand même à l'abattage et qui peuvent avoir 7 ou 8 ou 10 ans. Ça dépend si elles arrivent à donner leur quota de lait ou pas, quoi. Et donc, finalement, ce métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier, dans la cuisine, dans la restauration, dans l'accueil des clients? Qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui après plusieurs années, on va dire? Ouais, ça fait déjà quelques temps. Ce qui me fait moi vibrer, c'est la satisfaction du client en fait. C'est de se dire, on a fait le boulot et on arrivait à donner du plaisir aux gens. Et souvent, ça arrive un peu plus avec la clientèle portugaise, où les gens arrivent avec un petit a priori. C'est vrai qu'on a un établissement qui est magnifique, et les gens se disent peut-être que ça va être cher, ou je sais pas. En tout cas, ils ont l'impression d'arriver avec un a priori, et au fur et à mesure de l'entrée, du plat et du dessert, on voit que les gens commencent à se détendre et ressortent avec le sourire. Et ça, je crois que franchement, c'est vraiment la plus belle des récompenses, quoi. Donc, si on veut vous récompenser, le mieux c'est de venir manger chez vous et de trouver ça bon. C'est ça qui vous fait plaisir. Ben, oui, enfin moi c'est vraiment la satisfaction du client et d'avoir l'impression d'avoir donné une part de bonheur. Les gens viennent ici pour se faire plaisir. Quand on va au restaurant, c'est qu'on a envie de se faire plaisir ou de passer un bon moment ou qu'on a quelque chose à fêter. Et je pense que nous, on fait un petit peu partie de ces événements, alors que ça peut être joyeux ou moins joyeux, mais on essaye, voilà, notre travail, enfin pour moi, c'est effectivement la satisfaction du client. Eh bien, écoutez, on invite tout le monde à venir se satisfaire de vos viandes maturées. Avec grand plaisir. À l'os à moelle, alors. Voilà. Merci Eric. Merci Jean-Guillaume, à bientôt.
Et merci à la French Radio. La French Radio. Portugal.